Allez, bonsoir à tous et à tous mes petits dresseurs préférés, je suis Raika, et bienvenue dans ce quatrième épisode, de Pokémon version rouge-feu. Alors, dans le précédent épisode, on a pu faire l'arène d'Azuria, l'arène de type eau, on a pu battre Ondine assez facilement avec Herbizarre, qui a largement fait le café, et on a pu vaincre, avec mon rival Ordure compris, nous avons pu vaincre 17 dresseurs. 17 dresseurs. 17 dresseurs qui nous attendaient comme des psychopathes là sur la route 24 et 25. Et on a réussi à tous les poutrer sans encombre. Et nous avons pu réussir à sauver ce pauvre Léo qui s'était transformé en Mélofée. Et qui nous a également donné un passe-bateau pour pouvoir monter à bord de l'Océane. Un navire qui nous attend bien patiemment sur notre prochain objectif, qui est la ville de Carmin-sur-Mer. Là où nous attend également le terrible Major Bob, qui est le propriétaire du troisième badge, le badge Foudre. Et donc là, je voulais vous montrer également un truc, c'est que entre Azuria et Carmin-sur-Mer se trône la ville de Safrania. D'ailleurs, j'ai un petit doute, mais j'aimerais savoir quelle est la capitale de la région Kanto dans Pokémon Rouge, Bleu, Jaune et Rouge, Vert, Feuille. Et j'hésite beaucoup entre Safrania et Célodopole, parce que c'est les deux villes vraiment les plus grandes du jeu, les plus influentes, tu vois. Donc j'hésite entre Safrania ou Célodopole, donc bon. Et là, Safrania, on aura beau essayer d'aller sur tous les côtés, par le haut, par le bas, par la droite, par la gauche. Impossible, on sera toujours bloqué par un policier qui crève de soif. La route est fermée, on ne passe pas. Et comme il a l'air passablement vénère, il nous laisse pas le choix. On est obligé de passer par un autre chemin. Et on va donc passer par le petit chemin souterrain. T'as un Nidoran mâle contre un joli Nidoran femelle? Non. J'en ai pas. Et donc dans le souterrain, on peut bien évidemment courir. Oh là. Faut que j'arrête de faire ça. On peut bien évidemment courir, et je crois qu'il y a des objets qui sont cachés un peu partout. Mais bon, un peu la flemme de chercher les objets invisibles. Hop, vous avez vu, c'est assez rapide. On va de l'autre côté. Les gens font souvent tomber des objets dans... Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais il n'y a pas 2 minutes. Les gens font souvent tomber des objets dans ce terrain. MDR. Et donc là, nous arrivons à la route 6. Et nous sommes bien au sud de Safrania. Alors je sais pas s'il y a des objets cachés ici. Oh oui, un super bonbon, parfait. Non, il n'y en a pas d'autres. Et là-bas, j'ai vu qu'il y avait un truc. Une baie citrus, c'est nickel. Ah, je sais pas si vous avez entendu, on a entendu le cri de Miaous en arrière-plan. Ça arrive souvent des fois que dans des zones où t'entends pas grand-chose, tout d'un coup, tu vas entendre le cri d'un Pokémon en arrière-plan. Alors on a un scout, vaut mieux utiliser notre Roucoups. C'est plein d'insectes ici. Il y en a partout des insectes, c'est pas possible. Scout Keleda. On va le poutrer, hein, il a que des insectes. Voilà. Un bon petit niveau 22 pour notre Coups. Je sais pas encore si j'arriverai à capturer un Pokémon qui me plaît. Alors là, les deux tourtereaux, je sais pas si on peut faire un combat double ou quoi avec eux. Il me semble pas, hein, mais dans le doute. C'est une conversation privée, dégage.
Ah, ils auraient pu faire un... Ils auraient pu mettre un combat double ici, mais bon. Tant pis. On va battre la jolie Nancy. Nancy Wheeler. Croc de mort. Ah, ça peut être dangereux ça comme attaque. Si tu au début ça te fait pas beaucoup de dégâts, et après ça peut te réduire à la moitié des dégâts, je crois. À la moitié de ta vie, je crois. Oh, un Pikachu. Et ben on va faire appel à Herbizarre. Oh putain, reflet. Reflet, ça va augmenter l'esquive de ton Pokémon, et plus tu utilises reflet, et moins j'aurai de chance de le toucher. Mais c'est exprès pour embêter, ça. Allez, ça dégage. On a battu Nancy. Qui est là? Arrête de nous espionner. Non, le pauvre. Oh. Ah, campeur Rachid. Qui nous propose un petit carapuce niveau 20. What the fuck? Pourquoi tu l'as pas fait évoluer? Ah merci, tu me nourris. Parfait. Même paralysé, je continue le combat, je m'en fous. Je suis nul. Eh ben voilà Rachid, c'est bien de le reconnaître de temps en temps. Allez, on va enlever cette paralysie tout de suite. Parce que c'est chiant. Voilà. Et on va l'affronter le scout. Je t'ai jamais vu dans le coin, t'es balèze? Oui. Et combat est lancé par Scout Elijah. Ah bah tiens. C'est bien, on voit de nouveaux Pokémon. Papillusion. Mais c'est vrai, Papillusion, on peut l'avoir très facilement et très rapidement. C'est Chunipan, tu fais voler en Crisacier niveau 7, il me semble. 7 ou 8. Et après, il est volé en Papillusion niveau 20. Putain, il est paralysé et confus, quoi, le pauvre. Mais il réussit quand même à... Oh là 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 là. Magnifique, Roucoups. Bien joué. Bien joué, Murray, bien joué. Pardon. Oh putain, on croise toujours les mêmes Pokémon sauvages, quoi. Ça me fait chier. J'aimerais bien d'autres Pokémon sauvages qui soient vraiment intéressants à voir, là. Ah, il m'a Miaou, j'en ai déjà un. Je compte pas jouer Miaous. En fait, moi, les Pokémon que je veux vraiment jouer, ils arrivent un peu... Je vais pas dire tardivement, mais ils arrivent bien plus tard que... Ils arrivent plutôt en early game. Ça, je m'en souviens plus trop quel Pokémon il y a sur la route 6, mais... Ah, putain, il y a que des Roku, là. Si ça continue, je vais tomber sur un Shiny, quoi. Putain, il y a encore 2 campeurs, là. Non mais regardez-moi ces psychopathes, ils attendent là. Ils ont que ça à faire de la journée, tu vois, d'attendre ici. Qui ça? Moi? Ok, attaque. Mais non, je veux juste passer en fait. Je veux juste passer. Isabelle.
Putain, mais tout à l'heure, incroyable hein, quand même. Roucoups c'était paralysé et confus, il a réussi quand même à lancer son attaque tornade. C'est pas mal. Ah, quand même. Allez hop. Allez, on va changer un petit peu. Trois, 4, 5. Alléluia. Voilà. Tu peux faire les 5 coups finalement. Hein? C'est pas compliqué. Vous êtes un chef. Il a réussi à faire les 5 coups. Et putain, et là il le rate bêtement. C'est incroyable. Voilà. Non, j'ai pas prévu ça. Oignon. Allez, battons son petit copain. Oh, putain. Tu me causais, mais non, je veux juste passer en fait. Mais moi je vous dis, hein, tous les PNJ, Antonio là, tous les PNJ dans tous les Pokémon, c'est tous des psychopathes en fait. Ah, je vais me faire avoir, je crois. Quoique. Quoique. Ratatac. Rien ne vaut un bon fronçage entre le ratatac d'Antonio. Quelle évolution de Ratata, bien sûr. Enfin, on va pouvoir passer. On va pouvoir vivre notre vie. Et nous voici à Carmin Sommer qui a une musique bien à elle d'ailleurs. Je peux faire ça toute la journée. Machoc! Un Machoc pilonne le sol. Je construis un immeuble sur ce terrain. Les Pokémon dament le sol pour faire les fondations. On peut vraiment tout faire avec des Pokémon. Carmin Sommer, le port au crépuscule flamboyant. Eh oui. As-tu vu l'océan au port? Non. Pas encore. Je suis le maître pêcheur. La pêche, moi, j'adore ça. Et toi, petite tête? Oui. Cool, t'as l'air de quelqu'un de bien. Prends ça. Que la grande pêche soit avec toi. MDR, pas mal la ref. Aka mécane dans poche, objet rare. La pêche, c'est comme la vie. Quand ça mord, ça va. Quand ça mord pas, ça va pas. Merci. Merci du conseil. J'en ferai bon usage. Et je pense qu'on va commencer à essayer de capturer des Pokémon eau. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de diversifier mon équipe là. Mais là, pour l'instant, ça me sera pas utile parce que la prochaine arène elle est de type électrique. Mais j'en aurai besoin pour les nombreux combats qui nous attendent dans l'océan. T'as jamais eu envie de te battre avec quelqu'un que tu viens de voir? Je suis sûr que si. Mais non, je suis pas un psychopathe, moi. Il y a des gens avec qui je veux combattre encore et encore. Alors j'utilise cet appareil. Tiens, prends-en un. Ah oui, le charge VS. Ça sert à drôle les dresseurs qui veulent une revanche. Mais avant de l'utiliser, il faut recharger ses batteries. Oui, ça c'est un ajout qui a été mis dans Rouge Vert Feuille. Donc le charge VS, c'est un objet qui va vous permettre de réaffronter d'anciens dresseurs.
Donc là, vous voyez tous les dresseurs que j'ai affrontés sur la route 24-25, et bah je peux les réaffronter. Et ils auront des meilleures équipes. Enfin, du moins, ils auront des Pokémon évolués avec un meilleur niveau, etc. Et ça peut être vraiment très intéressant pour farmer à plus haut niveau. Mon Pokémon est empoisonné. Il est tombé dans les pommes pendant que je marchais. C'est ballot. Merci d'avoir attendu. Attends, la pauvre infirmière, elle est bloquée. Ah, tu vois, elle a aucune ouverture en fait. Elle est bloquée, elle est condamnée à être ici pour l'éternité, quoi. Alors, on va essayer de commencer à utiliser la canne. Ah oui, c'est des objets rares. Donc là, c'est bien, on a deux objets rares qui sont assez sympas. Et on aura bien sûr des cannes plus performantes, hein, comme la super canne et la méga canne. Alors, le Meuridex, c'est vrai que j'ai pas fait, je vous ai pas fait voir ça. Mais c'est un objet qui contient plein d'informations sur les différents PNJ qu'on va rencontrer. On a même des images de ces personnages-là. Bah, comme Nina, hein, qui est la sœur de Ordure, de notre rival. Qui fait beaucoup penser aux dresseuses Aroma. Donc les dresseuses un peu de type plante, qu'on verra un peu plus tard dans l'aventure. Pierre qu'on a affronté, Ondine également, Léo qui est là. Et on aura également les autres champions, les autres membres du Conseil 4. D'autres dresseurs aussi, enfin, on verra ça. Alors ici on a le Fan Club Pokémon. Tous les lions de Pokémon sont bienvenus. Vous devrez dire les psycho... Putain, j'avais oublié ça, ils te regardent tous. Quand je lui dis que même les PNJ qui se battent pas, c'est des psychopathes aussi. Regarde, je viens d'entrer dans la maison, ils sont tous en train de te regarder. Et t'as un pauvre Otaria, un pauvre Pikachu, là, ils sont en train de se dire, mais... Mais qu'est-ce que je fais là, enfin? Je suis le président du fan club des Pokémon. J'ai plus de 100 Pokémon. C'est bien, je suis fier de toi, papy. Je suis trop méga tatillon quand on parle de Pokémon, alors... Tu as encore savoir des trucs sur les Pokémon? Oui. Mon préféré, c'est Galopa. Il est mignon, adorable, intelligent et incroyable, tu crois pas? Oh oui, simplement incroyable. Je l'adore. Il est tout doux quand je lui fais des câlins, et puis... Et aussi... Oups, regarde l'heure, j'arrête pas de parler. Merci de m'avoir écouté, tiens, c'est pour toi. Je ressens un bon commande. Ah bon? Notre bicyclette aussi que la gogo d'Azuria. Moi, c'est mon rapace épique qui me transporte n'importe où. Je n'ai plus besoin de bicyclette. J'espère que tu aimes pédaler. Ah, on va pouvoir avoir la bicyclette. Plus mignon que celui-ci. C'est quoi cette discrimination là de... Si on te nargue en retour. Écoutons donc l'avis des autres dresseurs. Alors c'était très sympa les gars, mais je vais prendre la bicyclette maintenant. Mais avant... attends, je suis bête, je me suis déjà soigné. J'allais dire mais avant un peu de soin, mais non, je me suis déjà soigné. Alors on fait juste un petit aller-retour à Azuria. Pour récupérer le vélo. Comme ça c'est fait, hein, écoutez. Hop. Et vive les chaussures de sport, hein, vraiment, parce que... Je sais pas ce que j'aurais fait sans. Et donc là, on va pouvoir, au lieu de dépenser 1 million de Poké-Dollars... Ah bon, pour une bicyclette? Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on va pouvoir obtenir du coup le moyen de transport le plus rapide du jeu. Et je vais mettre en favori tout de suite.
Ah, je peux être vraiment con des fois. Alors il me semble qu'on peut utiliser la bicyclette dans le... Putain mais j'ai la merde dans les yeux quoi. Oui voilà, j'ai pas de mémoire. On peut l'utiliser dans le souterrain. Voilà ça va 10 fois plus vite ça. Hop. Parce qu'on est déjà arrivé. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant je pense qu'on peut commencer à essayer de pêcher les Pokémon hauts. En espérant qu'on tombe pas que sur des Magikarp, n'est-ce pas? Oh putain. Qu'est-ce que je disais? D'ailleurs les Magikarp, on les trouve absolument partout dans Kanto. Vous allez voir ça. Oh, Magikarp il est plutôt vers la fin. Ouais. Regardez ça, on le trouve partout où il y a de la flotte. Partout où il y a de la flotte, on trouve des Magikarp. C'est pas abusé ça? Je sais pas si on peut trouver un petit art ou un Psychoquack avec une canne. Non, je crois qu'on peut trouver que des Magikarp. Hein. Je vais continuer à pêcher, mais bon. Ouais, il y a que des Magikarp. Ou alors j'ai vraiment pas de chance, mais... Alors attendez. On va tricher un petit peu. On va tricher un petit peu, excusez-moi, je répondais à un message. On va tricher un petit peu. Je vais essayer de voir quel Pokémon on peut avoir sur Carmin-sur-Mer. Alors, on va aller sur Pokébip, qui est mon site de référence. Sur tout ce qui concerne Pokémon, et vraiment je vous recommande parce qu'il est très 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 complet. Alors non, pas le Pokédex, je veux... Ah, ok. Oh putain. Alors... Donc voilà, c'est jeux vidéo, tous les jeux. Donc là, il y a tous les jeux par génération, génération 3. Rouge, vert, feuille. Pop. Alors c'est guide des lieux, je crois. Et Carminson, putain, il y a des pubs de partout. Ah donc avec la canne, non, je peux avoir que des Magikarp. Ça ne sert à rien. Et sur la route 6... Ouais. Laisse tomber. Et sur la... Merde. Non.
Sur la route 11. Voyons voir. Non mais c'est ça, j'ai... C'est uniquement des Magikarp. Laisse tomber. Ok, laisse tomber. Excusez-moi, j'ai perdu un peu de temps là. Hop, hop, hop. Je vais quand même prendre un autre Pokémon avec moi, histoire de varier un peu les plaisirs. Et oui, désolé encore une fois, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de Pokémon qui m'intéressent. Ça sera vraiment encore une fois un peu plus tard dans l'aventure. J'ai pris Miaous. Ça par griffe et morsure, ouais, bon, c'est pas terrible. En plus, il est que niveau 10, bon. On va faire avec... Donc là, si on va en bas, on peut se diriger vers l'océan. Et donc... La cave Topiqueur. Donc là, c'est un donjon, entre guillemets... Enfin, c'est un donjon. C'est une grotte optionnelle qui relie Carmin-sur-Mer et Argenta. Qui ont creusé ce tunnel, il va tout droit à Jadiel. Ah non, c'est Carmin-sur-Mer et Jadiel. Ah non, c'est vrai, il mène à la... En fait, il mène à la route 2. La route 2 qui relie Argenta et Jadiel. Et donc on peut... La sortie de la cave Topiqueur peut nous mener du coup à une zone qui se situe pile poil à côté de la forêt de Jade, si vous voulez. Je vais essayer de traverser la cave Topiqueur pour vous montrer. Et donc bien évidemment, qui dit cave Topiqueur dit... Invasion de Topiqueur. Vous savez quoi, on va en capturer un aussi, tiens. Ampleur 7. Ça n'affecte pas Recoups. Et oui. On va capturer un Topiqueur. Voilà, comme ça on a un peu de variété dans l'équipe. Voilà. Par contre, je me souviens plus du tout. En plus, niveau 18, c'est tout à fait raisonnable à ce stade. Topiqueur, le Pokémon taupe. Ce Pokémon creuse sous terre à faible profondeur. La terre qu'il laisse dans son sillage le rend facile à repérer. Alors attendez, on va retourner sur Pokébip, et cette fois pour vérifier l'évolution de Topiqueur. Alors Topiqueur. Quel type de Pokémon es-tu? Dis-moi comment tu évolues. Alors... Non, pas Pocopia, voyons. Je cherche Roucheux Airfeuille. Alors, évolution de reproduction. Il évolue en trio piqueur au niveau 20. Là, vous avez entendu? Vous avez entendu? Il y avait écrit Topiqueur, là. Le tulududut. Au niveau 26, ok. Attends, j'ai envie de revoir Férocinge parce que... Ça me paraît un peu élevé, je trouve. Voyons voir. Évolution. Oh putain, encore des pubs. J'en ai marre. Ouais, c'est ça, niveau 28, quoi. Là, ça me paraît un peu élevé, mais bon. Soit. Oh oui, il a la capacité piège qui empêche la fuite. Il a déjà ampleur et tunnel. Tunnel qui peut être intéressant dans les donjons. Parce que ça peut faire office de corps de sortie.
Tu peux t'échapper d'un donjon en utilisant un attaque tunnel, quoi. C'est génial. Et Topiqueur qui va d'ailleurs nous être très utile face à Major Bob, étant donné que les Pokémon de type Sol sont immunisés, j'ai bien dit immunisés face aux Pokémon électriques. En auquel cas, j'ai une bonne alternative en la présence d'Herbizarre, parce que les Pokémon plantes arrivent à très bien encaisser les attaques électriques. Voilà, voilà. Donc au final, Topiqueur c'est une bonne... C'est un bon choix pour mon équipe. Et donc oui, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que dans la cave Topiqueur, alors évidemment on va se faire harceler par des Topiqueurs, comme son nom l'indique, mais on a également une faible chance de tomber sur des trios piqueurs. Eh oui. J'étais déjà tombé sur des trios piqueurs dans mon ancienne version rouge-feu au passage. Mais bon, là, comme ça fait un peu chier, on va... utiliser un repousse, voilà. Prendre la bicyclette. Et oui, elle est vachement longue d'ailleurs, la cave Topiqueur, ils ont bien fait leur travail. Je suis allé dans la grotte, mais j'y voyais vraiment rien. Si le flash d'un Pokémon pouvait l'éclairer. Oh putain, la grotte. Ça, c'est ce que je redoute, hein. Vraiment, j'ai un PTSD avec la grotte. Alors, est-ce qu'il y a un objet ici? Parce que là, ça pue l'objet, tu vois. Non. Putain, ils ont fait tout un truc pour rien, quoi. Et donc ici, vous voyez, c'est ce qui relie... Là, il y a la forêt de Jade dans le bâtiment. Et en haut, c'est la route qui mène à Argenta. Voilà. Et là, on peut aller... Ah non, on peut pas, parce qu'il faut de ces coupes. Merde. Bon, on peut au moins aller dans la maison. Un Pokémon ne peut se battre, mais il peut encore utiliser des techniques comme coupe. Je cherche un Abra. Tu veux échanger contre un Monsieur Mime? Non. J'ai pas d'Abra. Et d'ailleurs, oui, ça c'est marrant, mais il y a des Pokémon comme ça, tu ne peux les avoir qu'avec les échanges internes dans le jeu. Donc il me semble que Monsieur Mime et Lipoutou, c'est les deux Pokémon que tu peux avoir en échange interne. C'est ouf, hein. Ah merde. Donc, tout à l'heure là on va quitter la cave. On va mettre Miaouz dans le PC et on va... Oula, il y avait plein de petits carrés. Oh, oh! Qu'est-ce que je vous disais, un trio piqueur! Niveau 29 en plus! Putain, un trio piqueur niveau 29 quoi! C'est ouf! Et là, il est rapide en plus l'enfoiré. Heureusement que j'ai pris Recoupe son premier. Hein. J'essaie de le putain, que ça quoi! J'essaie de le capturer, tiens. Et oui, vu Coucoupe, c'est un oiseau, c'est un Pokémon de type vol, il n'est pas affecté par les attaques de type sol. Et je voulais faire vivre l'attaque, mais j'ai mis ce clic. Le tue pas, s'il te plaît. Oui. Allez, on va essayer de l'avoir, il est bien affaibli là. Une. Deux. Ah putain. Une. Deux. Trois. Oui. Putain, c'est ouf quoi. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il y a une faible chance de tomber sur un trio piqueur. Et je tombe justement sur un quoi. C'est magnifique.
Trio Piqueur, le Pokémon de taupe. Au combat, il s'enfuit sous terre pour pouvoir frapper ses adversaires depuis n'importe quelle direction. Non. Du coup, on aurait eu les deux, hein. C'est ouf. Ça me tue parce que là, tu vois, il est tout seul et il évolue en 3 topiqueurs, quoi, collés. Coup de bout, tourbissable, combo griffe, tunnel. Ouais, hyper ampleur qui peut être assez puissant quand même. Il gagne combo griffe, mais quand il peut faire un combo griffe? Comment? T'as vraiment les stats quoi. 48 en attaque, 38 en défense. Après ça peut qu'en évoluer, hein, tu me diras, mais... Tu vois, 78 en vitesse, c'est énorme. Hein. Alors que mes autres Pokémon, ils sont pas si rapides que ça, tu vois. Roucoupe, c'est la 40 de vitesse, Herbizarre 33, Férocinge 42. Bon, Miaous 22, mais on s'en fout. Et tu vois, Topiqueur 39 en vitesse, 78 Trio Piqueur, c'est vachement rapide. Alors je pense qu'en fait, le Trio Piqueur, je vais mettre dans la boîte. Ouais. Trio Piqueur, je vais laisser dans la boîte. Et je vais entraîner... je veux que le premier Topiqueur que j'ai attrapé, je veux qu'il évolue de manière legit en Trio Piqueur pour... Voilà. Je veux que le premier Trio Piqueur que j'ai, il soit vraiment legit, tu vois. Alors on va faire tous les combats de l'océan, hein, rassurez-vous. La première fois qu'on a 6 Pokémon. Incroyable. Mais pas pour longtemps. Bon. Eh bien écoutez, en 4ème Pokémon, je vais garder Topiqueur, je vais l'entraîner. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai pris Miaous. Voilà. Et de toute manière, on sera obligé de faire l'océan parce que c'est dans l'océan qu'on récupère la 16 coupe pour couper ce putain d'arbuste là et tous les autres arbustes qui nous bloquent la route. Oui, c'est frustrant. Je vais prendre quelques potions avant. Quelques Pokéballs aussi, ça paye pas de mine. Ah, ils vendent que des super potions. D'accord, tant pis. Alors, hop, et on y va. Ah, excusez-moi, je réponds à un message avant. Allez, on peut y aller. Voilà. Viens ici, toi. L'océan est un paquebot de luxe, nous rendons à Carasumir une fois par an. Bienvenue à bord de l'océan. Alors d'ailleurs, là j'aurais beaucoup de choses à dire, parce que... Hein? Pour les vieux de la vieille de rouge et bleu, à ce qui paraît, il faut faire surf ici. Vous tombez sur le fameux quai là où il y a un camion. Et moi la légende que j'avais eue par rapport à Mew, c'était que il fallait 6 Pokémon avec force, qu'il fallait utiliser force 6 fois sur le camion,
ça te bougeait ce putain de camion et que Mew était en dessous. Et qu'après tu l'affrontais et que tu pouvais le capturer. Voilà, c'était ça la fameuse rumeur que j'avais eue moi dans mon école primaire. Alors qu'en vrai, tu vois, à ce stade du jeu, t'as pas surf. T'as pas surf, tu peux pas. Tu vois. Mais bon. Que voulez-vous les rumeurs de l'époque? Bienvenue sur l'Océane. Il y a beaucoup de personnels... Voilà. Bah, le marin vous le dit tout de suite. Les passagers sont en ébullition. Ils vont certainement provoquer un duel, oh mon dieu. Quand je vous disais, c'était des putains de psychopathes en fait. Alors, je vous dis l'objectif des vidéos rouge-feu. Je ferai le jeu de vous servir à l'air du grand large. Quand je disais que tous les PNJ sont des psychopathes et que je veux affronter tous ces PNJ, ça va passer du coup par tout le personnel aussi de l'Océane. Alors c'est pas eux. Non, les cuistots, tu les affrontes pas. Une baie pécha, wouhou. Non. Une baie marron, ok. Et une baie cerise, parfait. Pâté d'anguille, de quoi donner des envies de mutinerie. MDR. Et on trouve une petite Super Bowl, ok. Alors oui, j'avais autre chose à dire aussi, c'est que quand j'étais gamin, parmi les cassettes de l'anime Pokémon que j'avais, il y en avait une où notre Pokégroupe était justement sur l'Océane, enfin, dans l'anime, il l'appelle le Sainte-Anne. Et donc du coup, sur le Sainte-Anne, à un moment donné, il y a un accident, et du coup, le navire est retourné. Et du coup, notre Pokégroupe va devoir faire... pour sortir du navire, retourner, ils vont devoir faire tout le trajet du navire à l'envers pour essayer de s'en sortir, avec des petits passages où il y a... je sais plus si c'est Sacha ou Ondine qui plonge sous l'eau pour aller d'un endroit ou à un autre. Il y a un moment donné, on arrive dans les cuisines où il y a toutes les flammes, enfin la cuisine est encore allumée, donc il y a tous les fours et tout qui sont en ébullition. Alors... Tout comme pour l'épisode précédent, où c'était une référence à la mouche avec les téléporteurs, à quel film je... Parce que oui, cet épisode-là de Pokémon fait en fait référence à un grand film d'ailleurs. À quel film ça fait référence? Un film avec un navire qui est retourné et... En fait, des gens qui sont en vacances qui doivent essayer de s'échapper en passant par le dessous du navire. À quel film ça fait référence? Je vous laisse deviner. En attendant, je vais faire quelques combats en commençant tout à droite puis tout à gauche. Je voyais toujours en solitaire. Les Pokémon sont mes amis. Oh, c'est un gentleman. Gentleman Tony. You know. Il envoie un Caninos. Et moi j'envoie mon Topicker. J'aimerais bien attraper un Caninos d'ailleurs. Ampleur 7. Et oui, les attaques seules sont très efficaces face aux Pokémon feu. Ouf. Allez, voyons voir si ma nouvelle recrue Topicker va faire le café. Je pense que oui. Ah, écoutez. Caninos va être envoyé. Encore un Caninos, ok. Et deux en intimidation, hein, Allez, on va refaire un petit coup de tunnel. Oh! Ça change pas au fait que... Voilà. Au fait que je te gifle
Allez. Non, mes petits amis. C'est qu'une marque de Pokémon. D'ailleurs, la musique de l'océan qui est unique à l'océan. Hein. Vous l'entendrez nulle part autre. Vous l'entendrez nulle part ailleurs dans le jeu. Alors, il me semble qu'il y a un endroit où il y a un lit. On peut se reposer. Oh là! Merde. Toi, t'as du culot, tu oses entrer ici? Alors, j'avoue... Je disais que tous les PNJ du jeu sont des psychopathes, sauf le gentleman Lilian, qui, je trouve, a une réaction à peu près normale. Hein. Il y a un gamin qui rentre dans ta chambre comme ça. Tu as de quoi dire oust. J'avoue, j'avoue. Ampleur 10. Oh putain, c'est fort ça. Voilà, parfait. Aucun sens de la courtoisie. Je suis un gentilhomme. J'aimerais être seul, 20 ans. Ok. Amenez-moi une tarte aux poires. Ah putain, j'étais persuadé qu'il y a un... qu'il y a une chambre où il y a un lit où tu peux te reposer. Alors, il me semble pas que ça soit ici. J'avais toujours avec gros doudou. Ah, une croisière, c'est tellement romantique. C'est pour ça que t'es avec ta fille? Oula. Alors là, ça pue le trac... Là, tu vois? Ça, c'est typiquement le traquenard des PNJ, quoi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Psst, je suis de l'Interpolice. Je suis sur la trace de la Team Rocket. Chut. Ok. Ok. Tu veux te reposer un moment? Ah bah voilà, c'était là. Parfait. Certainement le meilleur PNJ du monde. Hein. Voilà. Alors on a fait tous les combats ici. Non, c'était pas là. C'était là. Le traquenard là. Mais regardez-moi ce traquenard. J'aime les Pokémon et toi? Mais pourquoi tu m'agresses comme ça? Je t'ai rien fait. Un gamin en plus, gamin Ethan. Je t'ai rien fait. Enfin. Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. Et en plus je suis en... Voilà, tout ce que je voulais éviter. De toute façon... Oh putain. Voilà, tout ce que je voulais éviter. Allez. Nous parcourons les mers du monde entier. Elle contient casse-briques. Ah, ça c'est pas mal comme attaque, ça. Et je voulais esquiver, mais bon. J'ai dit ici, ces Pokémon un peu partout dans le monde. Hihi. Fiat l'hôte. L'hôte. C'est un nom, ça, l'hôte? Alors, ton piqueur contre Rocool, ça va pas le faire. Herbizarre non plus, ça va pas le faire. Nidoran femelle, enfin Nidoran, tu vois, je dis encore Nidoran quoi, c'est ouf.
Et après, je vais aller me soigner. Et on va continuer notre ascension dans l'océan. Et je vais vous dire après la réponse sur le film. Un petit vue attaque pour finir, hop. Parfait. Ça c'est vraiment l'attaque... Oh putain, point poison bien sûr. Quelle capacité spéciale des Nidoran. Un tour du monde pour ces résultats, c'est nul. Ouais, pas de quoi être fier. Centre Pokémon, mais tu peux le faire toi-même, hein, c'est bon. Alors je crois que dans la dernière chambre, il y avait rien. Ouais, il y avait juste un petit vieux. Qui était d'Interpol, là. Alors non, c'est pas ici. C'était là. Oui. Voilà. Quand voir que tout va bien, non mais... Cette fille, c'est un ange. 19, 21, 22, 23. Parfait. Alors, on a fait toute cette partie-là. Le combat, c'était la cuisine. Et on a récolté ce qu'il y avait récolté. Donc, on peut aller ici. Si je suis abattu accueille tous les dresseurs. Dans chaque port, nous organisons une fête pour les dresseurs. Alors là-bas, il me semble qu'on affronte notre rival. Bon, ça va être notre 4ème rencontre avec Ordure. Mais on va pas aller là-bas tout de suite. J'ai envie d'aller en bas. La partie inférieure du navire. Pour trouver une hyper potion. Putain, incroyable. J'ai bien fait parce qu'on va pouvoir faire tous les combats. Moi je vous dis, je vais faire tous les combats. Putain mais... Alors t'as un pêcheur et un marin. Donc on va utiliser Herbizarre parce que là, Topiqueur ça va être trop pour lui. Si tu perds, on te balance au requin. C'est un pirate en fait. Marin Philippe. Qui a un match choc. Et donc oui, le résultat, enfin la réponse c'est le résultat, putain. La réponse à la question de quel film je fais référence avec des vacanciers qui... Il y a un équipage de navires qui se retrouvent malgré eux à devoir s'échapper d'un navire totalement retourné et qui vont devoir faire tout un chemin plus... Oh, tranche-herbe. Oui. Oui. À la place de charge. Ouais, à la place de charge. Ça fait 3 attaques plantes, mais tant pis. Eh bien, je faisais référence au film L'aventure du Poséidon. Eh oui, parce que c'est dans le film L'aventure du Poséidon où tu as donc un groupe de survivants qui est formé de vacanciers et de membres d'équipage du navire, qui vont devoir s'échapper en traversant les pièces totalement retournées du bateau, et dont le nombre ne fait que rétrécir au fur et à mesure que le film avance. Et non, c'est un classique hein, comme film à voir, c'est vraiment bon je trouve. Surtout dès le début, la scène où t'as le navire qui se retourne, quoi, c'est vachement impressionnant je trouve, même encore aujourd'hui. Parce que pour rappel, c'est un film qui date de 1972 ou 1973. Donc là voilà, on a enfin une attaque un peu plus vénère que Fuelian. Voilà. Et donc justement dans l'épisode de Pokémon saison 1 où donc Sacha et compagnie, parce que t'as Sacha Pierrondine mais également à Team Rocket, voilà ils se retrouvent bloqués à 5
pour sortir du coup du Sainte-Anne qui est totalement renversé, cet épisode fait totalement référence au film L'aventure du Poséidon. Voilà, voilà. Les tranches-herbes, ça va être vraiment très efficace. Là, on respire un peu plus avec tranche-herbes. Et avec l'ajout de Topiqueur aussi dans l'équipe, ça fait du bien. Même si à ce stade de jeu, un Pokémon électrique, ça ferait pas de mal quand même. Encore 1, 2, 3, 4, putain. Nous les marins, on a aussi des Pokémon. On aime bien faire chier les gens. Eh oui. Marin Henri. Je me présente, je m'appelle Henri. Et je mange au petit-déj des tranches-herbes. Voilà, c'est fait. Voilà. Ok, tu vas pas trop mal. Merci. Merci. Ah, comme tiens, repos, incroyable. Et vous avez vu, c'est doublement incroyable parce qu'elle est à côté d'un lit. Là, c'était repos. C'est fou. Tous les Pokémon viennent des hautes mers. Oh putain, combat direct. J'aime les enfants joyeux comme toi. Oula. Oula, alors ça va pas se passer comme ça. D'accord. Marin Régis. Régis, là, ça va pas se passer comme ça, hein, je te le dis. Ça m'énerve. Même après la pastille que j'ai pris, j'ai encore de l'atout, quoi. Putain, mais Herbizarre qui gère, hein. Herbizarre, c'est le héros, quoi, quand même. Depuis le début de l'aventure, c'est lui qui gère la... Ah, il a raté, merde. C'est lui qui gère la fougère, là. On va essayer Fouelion. Putain. On va pas se faire battre par un hippotrampe, quand même. Rassurez-moi. Damn. Mais oui, à ce stade du jeu, j'aimerais bien avoir un Pokémon de type eau ou de type électrique. Oh putain, mais... C'est insupportable, hein, à chaque fois quand tu rates. Et ça, c'est à cause de brouillard. Hein. Ce n'est pas très efficace. Voilà, c'est fait. J'ai besoin d'une canne. Et on peut avoir que des Magikarp avec la canne. On va pas faire grand chose. Hein. Alors, il reste deux trucs, mais... Je vais les soigner Herbizarre, enfin pas soigner dans si soigner ses PV, mais plus pour les PP. Et à chaque fois je me trompe de porte pour le lit là. On va aller voir notre ange gardien. Content de voir que tout le monde va bien. Oh là. Je l'épouse à la fin de la game. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors il y a deux marins, qu'est-ce qu'on fait? La réputation de marin est en jeu. Putain, on se fait agresser par une armée de Donald Duck. Ludovic.
Allez hop. J'ai vraiment bien fait de prendre le bizarre. Le bizarre qui a vraiment carry toute la game à lui tout seul quoi. Là c'est pas une plante qu'il a. C'est pas un bulbe hein, qu'il a sur. Qu'il a sur le dos, c'est vraiment toute la partie quoi. Nous sommes rendus à l'heure de vidéo au passage. Alors qu'est-ce que j'ai prévu de faire d'ailleurs? Bah je pense, c'est sûr et certain on va finir l'Océane, déjà d'une. On va obtenir la CS Coupe. Et on va faire aussi l'arène je pense. C'est ce qu'il raconte sur les marins et les duels. Et oui, il tombe toujours à pic. Léonard. Qui nous propose un petit coquillage des familles. Bah quant au coquillage, je le remets au fond de la mer, hein, voilà. Et Herbizarre qui est déjà niveau 25. Toute l'expérience qu'il prend. C'est beau. Mon Pokémon match super est super fort. Savoir se permettre de bouger les rochers. Et une super potion, ok. Donc on a fait toute la partie inférieure et toute la partie intermédiaire. On va se soigner encore une fois parce que c'est gratuit. Et on va faire l'extérieur du navire, que je vous ai pas encore montré d'ailleurs. Alors, 1, 2, 3, 4... Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, putain. On va aller faire l'extérieur du navire hein, pour changer d'air. Notre méthode d'art utilise souvent coupe. L'ancienne a 6 Pokémon de la capacité coupe. Très bien. Je suis malade. Je vais bientôt vous... Oh. Bah pas sur moi s'il te plaît. Yark, briquer le pont, c'est un travail épuisant. Ah putain, il y a un combat. Eh toi là, tu danses un tango? Allez Edmond. Edmond Dantès. Il nous propose un petit match choc là. Là pour l'instant on reste avec des petits Pokémon mais on a déjà beaucoup plus de variété sur le bateau là que tout à l'heure. Et je devrais peut-être utiliser un autre Pokémon que Herbizarre pour histoire de varier un peu les plaisirs là mais... Alors, je suis obligé de le faire hein, évidemment mais... Je suis le roi du monde, oui. Et je prends un screenshot. Voilà. Je suis le roi du monde. Regarde-moi, Rose. Regarde-moi, je prends la fille à côté du lit et on recrée la scène comme ça. D'ailleurs, la fameuse scène de Titanic, tu peux la voir dans Tales of Symphonia. Il y a un navire, ouais, le navire qui relie Isolde à Palma Costa. T'as un couple qui font, essayons de refaire cette scène, et ils refont la scène de Jack et Rose dans Titanic, quoi. C'est dire à quel point le film a eu un impact. Oula, la fête est finie, nous allons bientôt lever l'ancre. Et il y avait encore un autre combat. Contre Trevor Belmont. Non, je déconne, juste Trevor. Et je devrais arrêter d'utiliser Herbizarre là parce que... Je suis en train de bouffer toute l'expérience aux autres Pokémon.
Ampleur 10. Donc ouais, voilà, je pense finir l'océan et m'attaquer au Major Bob. Pour faire la 3ème arène. Et oui, c'est pas très intelligent ce que j'ai fait. Tentaku contre Topiker, c'est pas non plus le meilleur fight. Quoique... Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bien. On a fait toute la surface en récupérant ce qu'il y avait à faire. Ah puis vous savez quoi, je vais me reposer ici, tiens. Allez. On peut donc continuer notre ascension de l'océan. Mais avant, voilà, je vais prendre un autre Pokémon que Herbizarre à chaque fois. Ouais, j'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. Il est un peu comme ça. Oh, Ronflex. D'ailleurs, il y a deux Ronflex qu'on peut il y a deux Ronflex uniquement qu'on peut capturer dans le jeu. Et je vais essayer de vous les capturer d'ailleurs. Mais avant, on va s'attaquer à ce pêcheur. Et je crois que j'ai mis Topiker en premier, ce qui est pas la meilleure solution. Fabio. Voix sirène. Oh putain, il est confus. Mon dieu, la confusion. Tant de bêtises dit sur la confusion. Et avec la fameuse phrase, sa folie lui inflige des dégâts. Putain, mais Topiker qui refuse vraiment de passer au niveau 20, hein. C'est ouf ça. Aïe. Vilain coup de corne. Et si on retentait Topiker contre Tentacool, tiens. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il peut être empoisonné, merde. Ampleur 4. Oh, seulement 4. Oh putain. Il est empoisonné, il est confus. Il est face à un type désavantagé. Est-ce que Topiker va pouvoir créer un miracle? Ampleur 6. Mais bien sûr qu'il va créer le miracle. Bien sûr. Putain, Topiker. La nouvelle recrue, incroyable. Et il passe enfin niveau 20. Alléluia. Putain, mais qui l'eût cru, quoi? Qui l'eût cru, quoi? Topiker. Merde. Mais je suis con. Faudrait que je réorganise un peu mes objets, là, parce que c'est un peu le fouillis. Alors oui, je sais, il y a la fille avec le lit en bas, mais... j'ai la flemme de redescendre. Les duels contre le jeu me mettent en forme. Et là, je suis content, tu vois, parce que, par exemple... Junkleman Sammy, qui nous propose un joli Pikachu. Qu'on essaie de faire redescendre aux 6 pieds sous terre, là.
On esquive son attaque souplesse, c'est très bien. Ah putain, il rate. Sans doute à cause de reflets. Ampleur 5. Ampleur 5. Encore. Mais c'est suffisant pour l'abattre. Voilà. Et oui, je suis content là parce que Férocinge et Topiqueur, j'ai pas l'habitude de les jouer, tu vois. Mais là, pour me décider de mon équipe définitive, en sachant que Herbizarre évoluera en Florizarre, et que Florizarre sera obligatoirement dans l'équipe, ça sera peut-être pas le cas de Férocinge, tu vois, de Colossinge, du coup j'aurai un Colossinge à la fin. Un Rocarnage et un Tréopiqueur. Tu vois, ces trois-là, je pense pas qu'ils seront dans mon équipe finale. Mais je les garde pour les premiers épisodes, hein. Parce que là, ils me servent plutôt bien. Il reste encore 4... putain. On peut pas facilement l'oublier. Sauf grâce au maître des capacités. Et oui. Putain, mais regardez-moi le traquenard. C'est pas merveilleux, ça? Bon, déjà, je soigne Topiqueur. On a besoin, voilà. Et on apprécie le petit coup du camp de brume. Alors là, normalement... Qu'est-ce que tu préfères, un Pokémon costaud ou rare? Bah, les deux, en fait. Mais un Pokémon costaud fait amplement la différence... peut faire amplement la différence face à un Pokémon rare. Maintenant que je vous reparle du film, là, j'ai envie de me remater l'aventure du Poséidon. C'était plutôt bien comme film, en vrai. Allez, balayez-moi ça, Férocinge. Bonita, il y a des Pokémon de feu. Qu'on va éteindre grâce à notre Pokémon Sol. Putain, mais le Topiqueur diff, quoi. La différence de Topiqueur se fait bien sentir, en tout cas, dans mon équipe. Je suis pas content d'avoir capturé. Hein. Je suis très content d'avoir capturé, je veux dire. Tu vois, quand je vous disais que... Tant d'un combo griffe. Mais tu vois, comment il peut apprendre combo griffe, un Topiqueur? Ah, peut-être parce qu'il a des petites griffes. Je sais pas. Bravo, tu es plutôt balèze. Merci. Et là, on enchaîne direct. Donc ça se voit qu'en fait, je sais pas pourquoi ils ont pas... Alors c'est un peu bizarre parce que normalement, ils ont introduit les combats doubles dans Rouge Vert Feuille. Mais là où dans par exemple Ruby Saphir, dans une configuration où t'as un dresseur à gauche en haut, ou en droite ou en bas, enfin peu importe le côté, normalement tu t'attaques aux deux en même temps, quoi. Mais là, pour une raison que j'ignore, ils ont fait en sorte que tu ne puisses attaquer qu'un dresseur par un dresseur. Bon. Alors là, c'est un combat vraiment parfait pour Topiqueur. Voilà. Je t'ai battu, Maël. Et je récupère une attaque plus, ok. J'ai risqué ma vie pour une attaque plus. Et il reste deux cabines.
Est-ce que c'est un traquenard ici? Mon papa et moi, on pense que le parc safari, il est génial. Et bah, je suis amplement d'accord. As-tu déjà vu le parc safari à Permanie? On y trouve plein de Pokémon rares. Effectivement. C'est pour ça que j'adore le parc safari. Le capitaine avait l'air tout palo. C'est assez fréquent d'avoir le mal de mer. Moi je crois que j'ai pas... Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas voyagé à bord d'un bateau. J'étais vraiment tout petit, tu vois, on était... Je me souviens, on était en vacances avec mes parents et ma sœur. Avec ma famille en fait, hein. On était en vacances avec ma famille à l'île de Léron. Enfin, on était île de Léron et on avait enchaîné après avec l'île de Ré. Et aussi loin que je me souvienne, c'était là où j'avais pris le bateau pour la première fois. Voilà, on avait fait une petite balade en mer comme ça. Attendez, c'était où? Je suis perdu là. C'était là, hein. Après c'était là-bas. Donc ça fait très longtemps, donc je sais plus du tout si j'ai le mal de mer ou pas. Mais il me semble pas que j'ai le mal de mer. Hein. Alors en premier il va envoyer Roucoups, donc je lui envoie mon propre Roucoups dans la gueule. Allez, on est parti pour le combat contre le rival, et je ne sauvegarde pas, je suis confiant. Voilà, il est là, ordure. Salut Raika. Toi, ici, sans blague. Raika, tu as reçu une invitation? On est-tu avec ton Pokédex? Moi j'ai déjà attrapé 40 Pokémon, et ils sont de différents types. Il y en a partout, tu n'as qu'à ramper dans les hautes herbes. Mais bouh, tu m'agresses. Regardez comme il est arrogant. Son sprite a changé, il est devenu arrogant maintenant. Il s'est embourgeoisé. Oh, Coups est envoyé par rival ordure. Ouais, mais le mien est meilleur. Tralalaire. Là, tu vois, on a fait exactement la même attaque, vous voyez la différence déjà de dégâts? Allez hop, ça dégage. Comme ça c'est fait. En plus, je passe à un beau niveau 24. Ratatac. Alors, ratatac, on va faire appel à Férosange, bien sûr. Putain, il est que niveau 16, quoi. Hop. Cadabra, cadabra, cadabra. Je vais faire appel à Topiqueur, tiens. Topiqueur qui est le nouveau héros, hein. Il a rafraîchi l'équipe bien comme il faut, quoi. Ampleur 8. T'as Cadabra, j'ai toujours trouvé qu'il avait une tête un peu flippante. Avec son étoile sur la tête. Oh putain, coup critique. Et Topiqueur, c'est un monstre, hein. La vache. Ah voilà, il a fait évoluer son salamèche, enfin. Oh, étincelle. Mais il nous fait pas peur, je one shot. Allez hop. Pas de respect pour les ordures. Pas de respect pour les ordures. J'en ai rien à faire. Et j'ai même pas eu besoin d'utiliser mon air bizarre, quoi. Au moins tu t'occupes de tes Pokémon. Et oui, c'est ça la différence entre toi et moi, ordure. Bon, au moins je les entraîne, mes Pokémon. Il y a le maître de la capacité coupe à bord, mais ce n'est qu'un vieil homme malade et sénile. La capacité coupe est très utile. Tu devrais le rencontrer. Allez, salut. Bon, bah, il avait l'air à peu près sympa. Pour une fois. Comment guérir le mal de mer? Le capitaine lit le manuel, MDR. Et voilà, c'est moi le capitaine. Look at me now. I'm the captain. Je suis le capitaine. Oui, là je faisais référence au film Captain Phillips, bien sûr. Là, je suis pas bien. Raquette tape dans le dos du capitaine. Merci Moussaillon, ça va beaucoup mieux. 1000 sabords, tu veux voir la capacité coupe? Je pourrais te la montrer, mais je suis malade.
Je sais, prends ça, c'est une capsule secrète. Elle contient la capacité coupe. Enseigne-la à tes Pokémon. Pour l'utiliser quand tu veux. Et voilà. Et comme dans l'épisode précédent, avec le badge cascade d'Ondine, on peut utiliser, grâce à ce badge et grâce à la CS que le vieux nous a donné, on peut utiliser coupe en toute sérénité en dehors des combats. Bon vent, il reviendra bientôt Carmin-sur-Mer. Spoiler alerte, l'océan ne reviendra plus jamais de toute sa vie. Bon, et bien je suis content, on a fait... Oula, on a fait tout l'océan. Et avant, je suis désolé de vous dire, mais j'ai menti. Je ne pourrais pas épouser mon ange gardien qui est ici. Désolé chérie, mais l'océan part et moi je vais devenir maître Pokémon. Je dois partir. Non, ne me fais pas ce regard-là. Je dois partir, tu m'entends? Mais en toute chose, je me repose un petit moment. Allez, je dois te laisser, chérie. Et hop. Et c'est la même musique qu'on utilise, qu'il y a quand on utilise Surf, d'ailleurs. Et voilà, on ne revit plus jamais l'océan qui finit sous la mer, sous des milliers de Magikarp et des milliers de tentacoules. Voilà. L'océan a levé l'ancre. C'est triste. C'est triste mais nécessaire. Alors... Putain, on est rendu à 1h22 de vidéo. On va essayer de se dépêcher pour la dernière pour l'arène en fin de vidéo. Trio piqueur. En vrai non, tu vois, ce trio piqueur là, je le mets dans la boîte nulle. Hop, je change avec Miaous. Parce que c'est Miaous. C'est à Miaous que je vais lui apprendre la technique coupe. Boîte CT, coupe. Voilà, il est apte. Allez, j'adore la petite scénette quand tu essaies d'apprendre une attaque à un Pokémon. Regarde, capsule enclenchée. Regarde, tu lui rentres dans sa tête là. Ah, Miaou, ça prend coupe. Voilà, si ça pouvait être aussi comme ça dans la vraie vie avec les gens. Quand tu veux leur apprendre quelque chose, tu vois. Quand tu veux leur enlever tous les nœuds du cerveau et que tu veux leur faire bien rentrer quelque chose dans la tête là. Là, c'est comme avec le Miaous là. Et là, j'aime bien, tu vois, au niveau des CT, CS, les couleurs changent en fonction des types, tu vois. Là, par exemple, Vibraqua, une attaque haut, la CT sera en bleu. Hurlement, une attaque normale, la CT sera en blanc. Balgraine, c'est une attaque plante, donc la CT sera en vert. Tunnel, c'est en jaune-marron. Casse-brique, c'est vraiment marron-marron. Tombe Roche, c'est marron clair, tu vois. Etc, etc, etc. Et en vrai de vrai, 1h24 de vidéo, vous savez quoi? On réserve l'arène électrique pour la prochaine vidéo. En tout cas, bon 4ème épisode, voilà. L'équipe s'agrandit un tout petit peu plus avec notre nouvelle recrue Topiqueur, qui a su se révéler très efficace. On a même pu capturer un trio piqueur, mais je veux que ce soit ce Topiqueur qui devienne un trio piqueur. On va changer l'ordre des attaques. Voilà. Et voilà. On a pu faire tout l'océan, on a pu faire aussi la route 6. Non, vraiment, on a plutôt bien avancé. Bon, après, il y avait beaucoup de combats aussi, c'est pour ça, j'ai beaucoup parlé également. Hop là. Et je pense que Topiqueur va nous carry l'arène de Major Bob, l'arène d'électricité. Miaou, ça a pu apprendre coupe. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est bien assez.
Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous prochainement pour l'épisode 5 de notre aventure sur Pokémon Rouge-Feu. On va commencer d'emblée de jeu à faire la 4ème arène. Et on s'attaquera après à la terrible grotte, je pense. Ça va être un épisode assez lourd, je pense, l'épisode 5. Allez, sur ce, moi je vais me coucher, je vous dis bonne nuit. Et surtout, à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Raika, et je vous dis tchuss.